croix sacrée, don d'un amour sans fin. Tu portes en toi le poids de mon destin. Par ton sang versé, l'âme trouve pardon. Béni sois-tu, source de rédemption. Tu es la lumière dans mon cœur troublé. Ton amour m'éclaire mon... C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, le verset 22. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères, mes sœurs et amis de la communauté chrétienne de Sion, tous ceux qui nous écoutent à travers les réseaux, que la paix de Dieu remplisse nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ce soir, nous allons méditer sur un mot que beaucoup utilisent, mais que peu comprennent réellement. C'est la bénédiction. La bénédiction. Tout le monde le cherche. Tout le monde le veut. Certains prétendent l'avoir déjà, mais beaucoup ignorent ce qu'elle est vraiment. Quand beaucoup entendent le mot bénédiction, ils pensent immédiatement et à tort à l'argent, à des maisons, à des voitures, à la richesse matérielle. Parce que nos cœurs ont souvent été formés pour regarder d'abord les choses visibles. Mais la bénédiction de Dieu est bien plus profonde que cela. C'est quelque chose d'invisible, mais qui produit dans la vie des gens des choses visibles. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Cela signifie qu'il existe des richesses qui ne viennent pas de Dieu. Certaines fortunes ont été construites sur l'injustice, sur les larmes des pauvres, sur l'exploitation des faibles et sur la souffrance des orphelins et des veuves. Mais cela n'est pas la bénédiction véritable. La vraie bénédiction apporte toujours la paix. La vraie bénédiction apporte toujours la vie. La vraie bénédiction apporte toujours la sagesse. Elle apporte la joie intérieure. Elle apporte la présence de Dieu. Ce soir, nous voulons demander à Dieu d'ouvrir nos yeux sur la vraie bénédiction. Nous voulons demander à Dieu de purifier nos désirs, de remplir nos vies de ce qui vient vraiment, réellement de lui. Nous voulons être bénis, pas seulement nos désirs, pas selon nos désirs, mais selon la volonté de Dieu. Nous voulons devenir en retour une source de bénédiction pour notre famille, pour notre communauté, pour notre patrie, pour notre environnement, au nom de Jésus-Christ. Ô douce présence au milieu de mes pleurs, tu viens consoler mon âme et mon cœur. Quand tout me paraît sans issue ni chemin, ta voix me relève et me prend par la main. Ô douce présence, refuge de mon cœur, tu restes auprès de moi dans le malheur. Quand mes forces tombent et que tout semble fini, Seigneur, tu me soutiens par ta présence. Tu es la lumière dans mes jours obscurs, le calme divin quand les vents sont trop durs. Lorsque le silence envahit ma maison, ta présence remplit mon cœur d'espérance. Ô douce présence, refuge de mon cœur, tu restes auprès de moi dans le malheur. Quand mes forces tombent et que
semble fini. Seigneur, tu me soutiens par ta présence. Dans l'amertume où nul ne Proverbe 10, le verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction n'est pas seulement matérielle. Le monde mesure souvent la bénédiction par ce qui se voit. Mais en général, Dieu est beaucoup plus profond que cela. Tu peux posséder beaucoup et être vide intérieurement. Tu peux être riche et ne pas avoir la paix. Tu peux avoir une grande maison et vivre dans la peur, les conflits et l'angoisse. Voilà pourquoi le matériel seul n'est pas la preuve de la bénédiction divine. La vraie bénédiction, celui qui vient de Dieu, produit la paix. Elle produit le bonheur et elle produit la délivrance. Regardons Abraham. Abraham était béni. Mais sa plus grande bénédiction n'était pas d'abord ses troupeaux et ses biens. Sa vraie bénédiction était l'alliance avec Dieu. Genèse 12, le verset 2. Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Amen. Dieu ne bénit pas seulement pour accumuler. Il bénit pour que nous devenions des instruments de vie pour les autres. C'est difficile de croire qu'une personne soit bénie pendant que les gens qui sont autour de lui crèvent de faim. Est-ce qu'il sera vraiment en paix? Sera-t-il dans le bonheur s'il n'est pas égoïste? La vraie bénédiction, celui qui vient de Dieu, il ne fait suivre d'aucun chagrin. Regardons David. David a connu des combats, des larmes, des persécutions. Et pourtant, il était béni parce que Dieu était avec lui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a dit dans Psaume 23, le verset 1er, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Amen. La bénédiction, ce n'est pas l'absence de difficultés, mais c'est de préférence la présence de Dieu au milieu des difficultés. Les gens qui ont des problèmes ou les gens qui surmontent des épreuves ne sont pas maudits. Au contraire, si dans tout cela, Dieu reste à tes côtés, c'est une bénédiction. Comme il a été avec Joseph dans le puits, dans la prison et aussi dans le palais du roi. Regardons Salomon. Le roi Salomon avait une richesse immense. Mais la première chose qu'il demanda à Dieu n'était pas l'or, il demanda la sagesse. 1 Roi 3, le verset 9. Donne à ton serviteur un cœur intelligent. Et Dieu lui donna la sagesse. Puis la sagesse produit la richesse. Cela nous enseigne une vérité profonde. Quand le cœur est bien orienté, les bénédictions matérielles deviennent des outils utiles pour le royaume de Dieu. C'est quand même très enfantin d'attribuer à des choses matérielles et périssables une valeur spirituelle venant de Dieu. Sinon, la terre entière est déjà une bénédiction. Et dans ce cas, tout le monde sont déjà bénis. Regardons Paul. Paul n'avait pas toujours le confort matériel. Il a connu la prison. Il a été battu. Il a connu la persécution. Et pourtant, il était profondément béni. Parce qu'il possédait quelque chose que même l'argent ne peut pas acheter. La paix intérieure. La présence de Christ. La joie spirituelle. Il a dit dans Philippiens 4, les versets 11 et 13, « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. » N'est-ce pas une bénédiction si cela vient vraiment de Dieu?
Regardons Ruth. Elle était une veuve étrangère sans richesse, mais Dieu l'a bénie par la fidélité et l'amour. Regardons Marie, la mère de Jésus. Elle n'était pas riche selon le monde, mais elle portait en elle la plus grande bénédiction, la présence du Sauveur. Luc 1er, le verset 28, tu es bénie entre toutes les femmes. Amen. La bénédiction de Dieu dépasse toujours l'apparence extérieure. Ce que tu vois et que tu peux toucher, ce n'est pas ça la bénédiction. Sinon, comment dire à un homme riche qui possède déjà des milliards que Dieu peut le bénir? Et pourtant, il peut. La richesse n'est pas toujours une bénédiction. Certaines richesses détruisent les hommes. Il y a des gens qui deviennent riches en écrasant les pauvres. Il y a des gens qui deviennent riches en trompant les faibles. Il y a des gens qui sont riches en utilisant la souffrance des autres. Mais Dieu voit tout. Et dans Jacques 5, verset 1er à 3, il avertit ceux qui accumulent injustement. La vraie bénédiction ne détruit pas les autres pour s'élever soi-même. Quelque chose qui est fascinant à mes yeux en ce dernier siècle, c'est des gens qui amassent tous les dons et les dîmes de l'église locale pour eux seuls, comme si l'église leur appartenait. Et c'est leur bien. Ensuite, ils prennent des mégaphones pour dire haut et fort devant tous les gens, devant tout le monde, regarde toute ma richesse que Dieu m'a bénie. Pauvres et ignorants, ils ne savent même pas qu'ils sont en train de dénoncer eux-mêmes devant le trône de Dieu. La vraie bénédiction enrichit tout l'être. La bénédiction de Dieu enrichit le cœur par la paix. Elle enrichit l'esprit par la sagesse. Elle enrichit le corps par la force. Elle enrichit nos relations par l'amour. Et elle enrichit la vie par la présence divine. Et surtout, elle ne produit aucun chagrin. Oh douce présence, refuge de mon cœur, tu restes auprès de moi dans le malheur. Quand mes forces tombent et que tout semble fini, Seigneur, tu me soutiens par ta présence. Ta main me soutient, Seigneur de ma vie. Tu demeures avec moi pour l'éternité. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté, de miséricorde, Prince de la paix, Roi des rois, Alpha et l'Oméga. Ce soir, nous venons devant toi avec reconnaissance, avec humilité et surtout avec un cœur soif de ta bénédiction. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions visibles et invisibles que tu nous donnes chaque jour. Et pardonne-nous lorsque nos cœurs ont réduit ta bénédiction aux choses matérielles seulement. Purifie nos pensées, transforme nos désirs. Apprends-nous à chercher ta présence. Apprends-nous à chercher ta sagesse. Apprends-nous, Seigneur, Père Saint, à chercher ta paix et ton amour avant les richesses visibles. Car à quoi cela servirait à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Seigneur, donne-nous une bénédiction qui ne détruit pas nos âmes. Une bénédiction qui apporte la paix
et non le chagrin. Nous te prions, Père Saint, pour les pauvres, pour les veuves, pour les orphelins, pour les malades, pour les rejetés, les humiliés, les délaissés, ceux qui souffrent dans le silence. Seigneur, bénis-les, soutiens-les, Seigneur. Ouvre des portes pour eux, Seigneur. Brise ce soir même leur prison qui a été bâtie par l'ennemi pour les empêcher de vivre la plénitude de ton royaume. Seigneur, brise les chaînes de l'ennemi, les chaînes d'impudicité, les chaînes d'adultère et de fornication, les chaînes de mensonges et de vol, les chaînes de tout péché qui brisent la relation entre toi et ton peuple. Nous prions, Seigneur, pour ceux qui ont été victimes de l'injustice, de l'exploitation et de l'oppression des grands. Seigneur, sois leur défenseur au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, pour tous les saints à travers le monde. Garde-les, Seigneur, attachés à toi, à ta parole, à ta justice et à ton amour. Nous te présentons, Seigneur, la communauté chrétienne de Sion. Que cette communauté soit riche en amour, en sagesse, en vérité, en paix, mais aussi en argent aussi. Parce que tout cela vient de toi. Seigneur, bénis-les profondément. Que leur maison soit remplie de paix. Que leur cœur soit rempli de joie. Que leur vie reflète ta présence. Qu'ils soient couverts de ta bénédiction, ô Éternel. Donne-nous la sagesse d'utiliser ce que tu nous confies pour faire le bien. Que nos ressources deviennent des instruments de bénédiction pour les autres au nom de l'évangile de Jésus-Christ. Car ta bénédiction, ô Éternel, est vivante, profonde et éternelle. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Et c'est ainsi que nous te prions, adorable Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Qu'il remplisse ton cœur de sa paix et de sa sagesse. Qu'il te donne une bénédiction qui enrichit ton âme et ne produit aucun chagrin. Que ton sommeil soit paisible et que demain tu marches dans la véritable bénédiction de Dieu. Bonne nuit dans la présence de notre Seigneur. Amen. Mon destin, par ton sang versé, là me trouve pardon. Béni sois-tu, source de rédemption. Pour tes bienfaits, Seigneur, mon cœur est ouvert. Que ton esprit doux chasse tout désert. Dans mes faiblesses, je viens te supplier. Emplis mon âme, viens me fortifier. Ô croix sacrée, don d'un amour sans fin, tu portes en toi le poids de mon destin. Par ton sang versé, là me trouve pardon. Béni sois-tu, source de rédemption. Ouvre mes yeux à ta bonté profonde, que je sois témoin de ton cœur profonde. Dans tes bras d'amour, Seigneur, je me perds. Que ta compassion dissipe mes fers. Ô croix sacrée,
don d'un amour sans fin. Tu portes en toi le poids de mon destin. Par ton sang versé, l'âme trouve pardon. Béni sois-tu, source de rédemption. J'élève mes mains en humble adoration, que s'élève en moi l'hymne du pardon. Toi Jésus, agneau immolé pour moi, je rends grâce en paix, prosterné sous ta loi. Ô croix sacrée, don d'un amour sans fin, tu portes en toi le poids de mon destin. Par ton sang versé, l'âme trouve pardon. Béni sois-tu, source de rédemption.